Donc là, donc ça va être un nouveau format. C'est celui donc de réaction vis-à-vis de différents articles de l'équipe. Donc tout d'abord, on voit que Canal+ et la LFP sont toujours en difficulté. Donc là, pas forcément de gros commentaires, à part le fait que la LFP est en train d'essayer de trouver un plan B, notamment de lancer elle-même sa chaîne à 100%, enfin 100% LFP, 100% foot et 100% Ligue 1. La grosse complexité, c'est que la LFP a plus tendance en fait à récupérer de l'argent des diffuseurs plutôt que d'en créer par le fait d'avoir des abonnés, avoir une offre diversifiée aussi, parce que c'est vrai que d'avoir uniquement du sport ou uniquement du foot, comme DAZN ou comme il fut un temps, notamment avec Mediapro, c'est plus compliqué à justifier. Bein Sport aussi, qui arrive à avoir cette capacité-là de produire, enfin, d'avoir du foot, mais il faut quand même déjà générer une base client et une base client fidèle et proposer du contenu qui soit assez diversifié. Donc ça, c'est un élément qui est important. Alors, Le Havre et Reims, tout proche d'un accord. Alors, ça, c'est plutôt intéressant parce que Lucas Eisner est, euh, est un entraîneur qui est plutôt intéressant, qui a quand même euh, un pédigré qui est tout à fait intéressant. Donc on va regarder directement sur le Havre AC. Donc notamment, on va le voir ici. Donc Lucas Eisner. Donc ah ben non, il est tout jeune quand même. Slovénie, 4-3-3. Et il a eu plutôt des fonctions donc de manager dans différents clubs. Maintenant, il a produit quelque chose qui était assez intéressant avec Le Havre. Et notamment, il a réussi à se maintenir plutôt que d'autres équipes qui n'ont pas réussi à se maintenir. Donc oui, bon coup de Reims, hein, de suivre le dossier pour continuer avec lui, quoi. Ensuite, donc, sur bon, Nice, Cassard, donc officiellement entraîneur des gardiens, donc ça, c'est plutôt évidemment intéressant. Voilà, la chaîne sans filet économique, donc une chaîne disponible partout. Donc il n'y aura pas de minimum garanti. Les objectifs de 1 milliard ils sont déjà mis de côté. C'est vrai que ça va être très compliqué, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est un élément qui est intéressant, c'est le fait que l'OL, ou en tout cas les clubs, commencent à avoir assez de puissance aujourd'hui, et ça on l'a évoqué dans un des rapports, pour pouvoir maintenant mettre la pression sur les joueurs. Donc ça va être vraiment très intéressant à suivre, et ça fait depuis 1 an que ça a été écrit, un peu moins d'1 an. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Là, sur le directeur sportif de Brest, donc là, il est actuellement donc voilà, en réflexion, on sait pas trop. Ce qui nous intéresse, c'est que il y a au niveau des droits TV, il y a une information qui est importante, c'est le fait que en fait, ça garantisse pas la visibilité sur le long terme, parce qu'en fait, les joueurs, ils signent pour 1 an. Donc là, par exemple, la Ligue des Champions, donc ils vont avoir donc une allocation de 18,6 millions pour le participation à la Ligue des Champions. Mais par contre, concernant les droits TV, même s'il y a un accord sur 1 an, enfin, en tout cas, sur juste la Ligue des Champions, c'est un élément qui permet uniquement d'avoir une visibilité sur 1 an, plutôt que les droits TV qui, évidemment, permettent de projeter les clubs sur des contrats plus longs. Donc, euh, donc ensuite, il y a bon, des postes visés.
Ils souhaitent, alors là c'est intéressant aussi, c'est le fait que ben, les joueurs peuvent être motivés à jouer à la Ligue des Champions, mais l'objectif principal ça reste le championnat, donc il faut vraiment bien, ils ont même mis aussi un objectif de passer de probablement, je crois, de 24 joueurs jusqu'à 25, 26, peut-être 26 joueurs pour augmenter en termes d'effectifs, mais c'est vrai que les joueurs peuvent être intéressés évidemment pour être à 100% pour la Ligue des Champions, mais ce qui peut bah, avoir une grosse problématique au niveau du championnat. Il faut bien choisir évidemment ses objectifs. Là, donc ça c'est un élément important aussi, c'est que ben, suite au JO, le PSG a demandé donc ben, de jouer ses deux premiers matchs à l'extérieur, donc ça a été refusé par la LFP. Donc l'objectif pour eux, c'était de rechanger la pelouse à l'issue du fait que les JO aient utilisé le parc. Et donc quand on n'est pas voilà, enfin, détenteur de son parc, bah, évidemment, il y a des problématiques. Donc ça veut dire que on refuse pour des raisons plutôt de traditionnelles, on refuse le fait d'avoir bah, tout simplement la possibilité de jouer à l'extérieur. Et en fait, ça va ben, évidemment avoir un impact sur le jeu, sur peut-être la qualité de la pelouse. Euh, voilà, donc il faut bien prendre conscience évidemment du fait que quand on n'est pas propriétaire de son parc, de son stade, ben, ça peut avoir des conséquences. Et les décisions qui sont prises, enfin, voilà, j'ai pas de commentaires à faire par rapport à ça. Les décisions qui sont prises peuvent avoir un impact évidemment sur l'attractivité de la Ligue 1. Donc là, Prime Video, donc ça c'est intéressant, officialise la fin de son pack du pass Ligue 1. Donc en fait, de manière très claire, ils ont obtenu donc un prix plus intéressant suite au Covid par rapport à Canal pour avoir un pass Ligue 1 et donc du coup ils sont payés moins que la Canal+. Ils ont construit une base d'abonnés. Et désormais, ils partent hein, de manière tout à fait logique. Et maintenant, bah, les gens sont habitués d'une certaine façon à utiliser Prime et donc ils restent probablement avec Prime avec Amazon Prime pour la suite. Et donc, bah, ça, c'est un élément qui est intéressant, en tout cas bien joué de leur part. Maintenant, bah, c'est la ligue qui est maintenant un peu lésée, quoi. Donc ensuite, le conseil d'administration reporté, et puis voilà. Donc globalement, voilà, c'est un petit peu le tour de l'actualité de cette journée avec les articles de l'équipe.